Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Cocoluse, je profite de mon dernier jour en Égypte pour vous transmettre ce message. Il y a quelque chose que je réalise profondément en étant en Égypte. On parle souvent de la grandeur de l'Égypte antique comme d'un mystère, comme d'une prouesse architecturale, et d'ailleurs c'est le cas, comme d'un héritage culturel unique au monde que vous pouvez retrouver encore maintenant, et je vous invite à aller les découvrir. Mais la véritable grandeur de cette civilisation ne venait pas seulement de son intelligence, oui, son intelligence ou de ses compétences, non. Elle venait de sa spiritualité, de sa connexion exceptionnelle au divin. Et vous savez que cette connexion au divin est chère à mon cœur. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que leur grandeur venait de la manière dont chaque aspect de leur vie était imprégné du sacré. Et je vais vous remettre en question un peu sur ça aujourd'hui. Dans l'Égypte antique, eh bien, on ne parlait pas de la religion, qui n'existait pas en tant que telle. On ne parlait pas d'obéissance à une tradition imposée. Non, on parlait de conscience, de relation avec le divin, de maîtrise de soi et d'un quotidien vécu comme une continuité de la présence divine. Alors oui, vous allez me dire qu'il y avait plusieurs dieux, etc. Je n'entre pas dans ce débat, dans ce sujet aujourd'hui. Je veux que vous gardiez en tête le message et la pratique globale. Maintenant, ce que je veux également vous partager, c'est que la spiritualité n'était pas un rituel, elle était un mode de vie. Elle structurait leurs décisions, leur architecture, leur politique, leur famille, leur économie. Eh bien, ce que j'ai aimé aussi, c'est que le divin n'était pas juste un rendez-vous hebdomadaire, il était une fréquence quotidienne. Et quand je parle de fréquence ici, si vous me connaissez, je parle aussi de fréquence vibratoire. Mais surtout, c'était une fréquence qui rythmait leur quotidien profondément. Et je pense sincèrement que c'est cette conscience particulière, cette manière de vivre Dieu au quotidien, même si Dieu était multiple en ce temps-là, qui a porté cette civilisation à un niveau de grandeur que nous n'avons plus jamais revu dans l'histoire, et je doute qu'on puisse la revoir encore, mais bon, restons optimistes, gardons de l'espoir pour l'humanité. Mais bon, puis les siècles ont passé, les envahisseurs sont arrivés, les nouvelles religions eh bien, se sont installées, se sont implantées, les Romains, puis les Arabes, puis l'Islam, comme religion dominante aujourd'hui en Égypte, eh bien, se sont implantés. On retrouve bien sûr une partie propre à la religion chrétienne, les Coptes. Toujours est-il que aujourd'hui, on voit un contraste qui est saisissant. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Ce que j'ai pu voir, c'est un pays qui est profondément religieux, mais qui ne vit pas, ou plutôt qui ne vit plus la prospérité d'antan, la stabilité et la grandeur spirituelle d'autrefois. Alors, je vais peut-être enlever le mot stabilité qui peut paraître un peu pas conforme. Bien sûr, le pays est stable, bien sûr, le quotidien est stable, mais je parle vraiment en termes de prospérité du quotidien. On est loin de ce que l'Égypte a pu connaître d'antan. Je ne dis pas que tout le monde vit dans la pauvreté, mais il suffit d'ouvrir les yeux, de marcher dans les rues pour voir que malgré une pratique religieuse intense, beaucoup de familles survivent difficilement. Beaucoup de personnes mendient. J'en ai fait l'expérience, donc je parle vraiment ici par observation de mon expérience. Et beaucoup vivent dans une lutte quotidienne, à savoir, voilà, même les petits commerçants essaient d'avoir un maximum de clients pour pouvoir ne serait-ce que manger. C'est une réalité ici que j'ai pu observer. Et ce n'est pas un jugement, c'est vraiment simplement une observation. Maintenant, ce que je voudrais amener aussi dans ce message, c'est que cette observation, qui est la mienne, révèle une vérité importante, encore une fois, vérité sous mon prisme que je vous partage, eh bien, c'est que être croyant ne garantit pas la grandeur. Et la religion seule ne crée pas l'abondance. Oui, et je pèse chacun des mots que je vous dis ici. La foi sans conscience ne transforme pas une vie. Et j'entends vie sous tous les angles, spirituel, matériel, émotionnel, relationnel, professionnel également. Parce qu'il manque quelque chose d'essentiel. La connexion vivante au divin, la spiritualité incarnée.
ce que je prône dans mes vidéos. La conscience éveillée également. La présence active de Dieu dans la manière de penser, de choisir, d'agir aussi. Et c'est là où je veux vous emmener, c'est que c'est la leçon la plus puissante que l'Égypte antique nous offre encore aujourd'hui et que j'ai ressentie quand je suis venue ici. Et je vais vous la partager maintenant. Tu ne peux pas seulement croire, tu dois incarner. Tu ne peux pas seulement prier, tu dois devenir prière. Et une prière vivante dans ton quotidien, dans ta manière d'être, dans ta manière de parler, dans ta manière d'agir et de réfléchir. Tu ne peux pas seulement fréquenter une église ou une mosquée ou avoir juste une confession religieuse, tu dois fréquenter ton âme, cette âme même qui est connectée au divin. Parce que Dieu n'est pas enfermé dans un lieu, il n'est pas limité à un culte, il n'est pas contenu dans un rite. Et ça, je pense que c'est important de se le remettre à l'esprit. Dieu est ta manière d'aimer, dans ta manière de parler, dans ta manière de travailler, dans ta manière de te comporter quand personne ne te regarde, dans ta manière de te respecter aussi, de te discipliner, de te dépasser dans ce que tu peux accomplir au quotidien et dans les tâches également que tu fais au quotidien, ton travail, voilà, pour ta famille et autres. Dieu est dans la conscience qui habite chacun de tes choix. C'est important d'avoir ça à l'esprit et en pratique, surtout en pratique. On peut être un croyant assidu, ok? Et c'est ok. Et pour autant, vivre loin de sa puissance spirituelle. On peut prier toute sa vie sans jamais se connecter réellement à Dieu. On peut être religieux sans être éveillé. Et j'en vois des personnes comme ça tous les jours. Alors, j'ai envie de te poser une question. Une question, une seule, après tout ce que je viens de te raconter ici. Que fais-tu, toi, chaque jour, pour incarner le divin dans ta vie, dans ton quotidien, dans tes relations? Que fais-tu chaque jour pour incarner le divin? Pas pour répéter ce qu'on t'a dit, pas pour suivre des règles par peur ou par habitude, mais pour vivre réellement cette connexion intérieure, pour l'honorer, pour la nourrir, pour la ressentir, pour l'exprimer. Parce que la spiritualité ne change une vie que lorsqu'elle devient une manière de vivre, une manière de penser, une manière d'être. La grandeur de l'Égypte antique nous rappelle que la puissance ne vient pas de la religion, mais de la conscience. Pas de l'obéissance, mais de la connexion. Pas de la peur, mais de la présence. Aujourd'hui, si tu veux vivre une vie de richesse, de sagesse, d'abondance, de clarté, de paix, de manifestation, ne te contente pas d'être un croyant. Pas seulement. Ne t'arrête pas à ça. Ne t'arrête pas juste à cette identité. Fais plus. Deviens un être spirituel, un être conscient, un être éveillé, un être aligné, un être divinement relié. Parce que Dieu n'est pas seulement dans les prières, il est en toi, à chaque instant. Et c'est à toi de l'incarner.